Shalom bien-aimé, ici ta sœur Phébé. Alors, je tiens d'abord à te remercier pour l'abonnement, pour les réactions. Vraiment, vraiment merci, que le Seigneur te bénisse. Pour un début, j'aimerais vraiment parler de mon témoignage, de là où le Seigneur m'a enlevé, des bails dans lesquels j'étais avant de rencontrer le Seigneur, de ma rencontre avec le Seigneur. Et je prie que cela te fasse vraiment du bien. Alors, allons-y. Je vais essayer d'être brève, voilà, pour ne pas que ça prenne assez de temps, mais je vous préviens, ça sera un peu long. Voilà. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne religieuse à Abidjan. Je suis née à Abidjan avec papa, maman, les oncles. On vivait en grande famille, c'était merveilleux. Voilà, j'ai grandi dans une très bonne atmosphère. Chez nous, on ne pleure pas. C'était le fou rire, les taquinements par-ci, par-là. Bon, quand je parle, les souvenirs reviennent. Moi, c'était une très, très bonne atmosphère. Voilà. Et au fil des années, nous avons eu à nous déplacer, c'est-à-dire à changer de lieu d'habitation, partir de ville en ville. Je pense que c'était par rapport au travail du papa. Voilà. Et donc, nous sommes quittés Abidjan, nous sommes partis à Séguila, de Séguila, nous sommes partis à Daloa. Et de Daloa, nous sommes partis à Gagnoa, où j'ai fait maintenant de la 6e à la terminale. Il faut savoir que enfant, j'étais une enfant assez solitaire. J'étais renfermée. En tout cas, j'arrivais un peu à rire avec mes frères parce qu'on a grandi ensemble, on se connaît, donc nous sommes habitués les uns aux autres. Donc, on a grandi comme ça. Et lorsque nous sommes partis à Daloa, notre papa est décédé. Il est décédé dans un accident. Voilà. Et je pense que cet événement-là est un événement assez important de ma vie parce que ça a ouvert un processus au fait. De renfermer, je suis passée à très renfermée. Voilà, ça a aggravé ma situation. J'étais totalement à côté, toujours dans mon coin. Voilà, c'était comme ça, c'était terrible. Vous voyez. Et donc, j'étais dans cette solitude-là. Et j'étais dans cette souffrance silencieuse. Parce qu'il faut dire quelque chose, j'aimerais signifier une chose, c'est que lorsque mon papa est décédé, je n'ai pas pleuré en tant que tel. C'est-à-dire, quand on m'a dit, je n'arrivais tellement pas à croire que je n'ai pas eu dans l'instant l'idée de pleurer comme mes frères et tout ça, même le jour de ses funérailles. Il fallait que ma proche me dise, ah, mais Christelle, ton papa est décédé, pourquoi tu ne pleures pas comme ça, comme ça. Et je dis, ok. Et quand ils ont vu le cercueil, c'est là que tout a commencé. J'ai vraiment pleuré. Mais sur le coup, quand on nous a annoncé la nouvelle, vraiment, je ne savais pas quoi faire. J'avais que 12 ans à l'époque. Je n'étais pas tellement maîtresse de mes actions. Voilà. Donc, lorsque nous sommes partis à Gagnoa pour continuer l'école et tout ça, vraiment, j'ai commencé à ressentir son absence parce que la situation a vraiment changé. On a connu beaucoup de souffrances là-bas. Donc, je me dis que les situations que j'ai vécues après m'ont fait rappeler au fait que vraiment, il était parti. Je me cachais souvent pour pleurer dans la chambre, dans la douche, même il avait le dur, je pleure là-bas. Tout ça à cause de moi, c'était très difficile, Et je ne vous parle même pas, parce que là encore, je n'avais pas Jésus, donc imaginez vraiment toute cette souffrance-là. Et c'est comme ça qu'en 2000, ça a continué. Et en 2018, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur le 23 février 2018. J'avais 17 ans. Je venais d'avoir 17 ans. Et c'est quelqu'un de ma classe qui vraiment m'a annoncé la parole. Il avait l'habitude de prêcher dans la classe. Il avait l'habitude de parler de Jésus et tout ça. Et donc, moi, je faisais en ces temps-là des mauvais rêves. Je faisais des cauchemars sur l'enfer, le paradis. En tout cas, moi, je ne savais pas, j'avais aucune notion dessus. J'entendais parler de ça, mais bon, je ne savais pas tant que ça, puisque on n'a pas la vie comme ça. Donc, c'est à lui que je partais parler. Que, ah, voici mes songes que j'ai faits. Il faudrait savoir que dans cette période-là, j'étais tellement oppressée spirituellement. J'étais tellement oppressée dans ma personne, dans mes émotions, que sincèrement, je voulais me suicider. Souvent, quand les gens regardent les personnes qui se suicident et puis ils disent,
Mais comment est-ce que un homme avec toutes ses facultés peut arriver à se suicider? Il faut vraiment vivre ça pour comprendre ce que ces personnes-là vivent, ce que ces personnes-là sont en train de traverser mentalement. J'étais dans cette phase-là, je pensais vraiment à ça. Parce que ça n'allait pas émotionnellement, ça n'allait pas spirituellement, ça n'allait pas physiquement, ça n'allait vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il faut savoir qu'avant de donner réellement ma vie à Jésus en février 2018, j'ai essayé de donner ma vie à Jésus avant ça. C'est-à-dire qu'il y a des servants de Dieu qui sont venus de mon quartier pour un programme. L'une d'elles avait eu la grâce de partir visiter l'enfer et le paradis. Donc, au retour, elle nous a parlé de tout ce que le Seigneur lui a montré, tout ce que le Seigneur lui a dit. Et j'étais dans la période où je passais mon BEPC. Ouais, je passais mon BEPC. Et donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Après le programme, j'étais à la maison, j'ai pris des résolutions. Je n'avais pas encore ouvert mon cœur à l'évangile, mais j'avais pris des résolutions déjà. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus des mèches. À partir d'aujourd'hui, je ne porte plus de pantalons. À partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de chewing-gum. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Un mois après, j'étais dedans, dans les pantalons et tout ça. Je n'avais pas été touchée véritablement par l'évangile. Donc, les décisions que j'allais prendre, forcément, c'était des décisions qui n'émanaient pas de ma personne spirituelle, au fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une décision de ton physique qui est contraire à la personne que tu es. Voilà, tu peux prendre une décision physique, mais quand ton être intérieur n'est pas encore transformé, tu vas forcément produire vraiment les fruits là que tu es intérieurement. Et j'ai donné ma vie au Seigneur le 23 février. Comment est-ce que ça s'est passé? Je suis partie à l'école le matin et je me rappelle la veille, comme je vous ai dit, j'avais fait des songes un peu bizarres, donc j'ai expliqué au jeune en question. Et il m'a expliqué, il m'a dit non, le Seigneur te montre le paradis, l'enfer, voici tout ça, est-ce que tu connais le Seigneur? Annoncer l'évangile, il disait, mais lui là, il dit quoi? Mais s'il sait que moi, il va me tuer comme ça. On avait fini les cours à midi, on avait cours le soir, je crois à 15h ou 16h, comme ça, en tout cas, si je me rappelle très bien. Je suis partie à la maison à midi, je me suis couchée, maman était là. J'ai fermé la porte derrière moi lorsque je suis rentrée dans la chambre. Je me suis couchée et j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il avait dit au fait. J'ai dit, cette affaire de Jésus là, c'est vrai, c'est sérieux. Vraiment. D'accord. J'ai commencé à vraiment réfléchir. Au fait, quand la Bible dit qu'en nous, Dieu a mis la pensée de l'éternité, même la personne qui n'a pas Jésus a cette pensée-là. Ce jour-là, je l'ai vraiment expérimenté. J'ai dit, si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais être sauvée? Est-ce que c'est pas mieux de donner ma vie à Jésus? Est-ce que si je vais me tuer, est-ce que ça va profiter à mes frères et sœurs? Est-ce que ça va profiter à ma maman? Est-ce que ça va profiter aux personnes que j'aime et qui m'aiment? Et vraiment, quand j'ai réfléchi, j'ai commencé à couler des larmes dans ma chambre. J'ai dit, d'accord, Jésus, comme tu me veux là, je me rassis. Prends-moi. Je suis partie à l'école le soir. Je suis venue, j'ai appelé le jeune en question. Il m'a dit, je veux te parler. On s'est assis dans un coin un peu, juste devant la classe. Il m'a dit, je vais donner ma vie à Jésus. Tellement la joie avait rempli mon âme. Alléluia. Tellement la joie avait rempli mon âme, je pleurais. C'est-à-dire que je n'avais pas de mots. J'étais seulement pleurer. Et il m'a dit, en tout cas, je te console, mais ce que je peux te dire, c'est qu'actuellement, il faut savoir que la décision que tu as prise là, ça a donné de la joie dans le ciel. Il faut savoir qu'actuellement, les autres sont en train de danser là, parce qu'aujourd'hui, tu viens de donner ta vie à Jésus. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Ce jour-là, j'ai expérimenté, comme je dis bien, une dose d'amour pas possible. C'est comme si la dépression, la souffrance, l'oppression, cette envie de me tuer que je ressentais là, c'était retiré, pardon. Et une dose d'amour est retombée. C'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. En tout cas, je prie Dieu pour cette personne-là qui n'a pas encore expérimenté ça, que le Seigneur lui fasse la grâce d'expérimenter ça. C'est comme si toute l'oppression qui était dans mon cœur maintenant, et Dieu remplissait son amour. Mon âme est en train de dire, Seigneur, tu ne peux pas me donner tout cet amour-là, tu ne peux pas me donner tout cet amour, je ne peux pas le supporter. Et il ne faisait qu'augmenter l'amour. Vraiment, c'est une expérience qui a marqué mon âme à vie. Jusqu'à présent, je ne peux pas oublier. C'est une expérience qui m'a marqué. Et donc, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et jusqu'à présent, sincèrement dit, pour moi, c'est un privilège, c'est un honneur de faire partie de la famille de Dieu. Alors, comme je disais, certainement quand quelqu'un qui me connaît va regarder cette vidéo, qui m'a connu bien avant
puis également, on va dire non, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui fait cette société. Il faudrait que vous sachiez que les personnes qui sont enfermées sont des personnes qui se sentent plus mieux avec elles-mêmes qu'avec n'importe qui. Ça, c'est quelque chose que je veux vous rassurer. Donc, ces personnes n'ont pas le plus avec elles-mêmes qu'avec les autres personnes. Donc, vous ne pouvez pas forcément savoir l'intention des gens. Vous ne pouvez pas forcément savoir les paroles que cette personne entend, les épreuves qu'elle est en train de traverser. Il y a des gens autour de qui vous êtes qui ne parlent pas souvent de ce qu'ils traversent, mais ils traversent de grandes choses. Quand je parle de ça, je ne parle pas forcément de la souffrance ni de la pauvreté. Je parle même de certaines émotions, de certaines actions que les gens lui font, mais qu'elle ne peut pas exprimer. Et aujourd'hui encore, je veux rendre grâce à Dieu de me permettre de faire partie de cette famille. Au moment de là où tu es, je prie que ce témoignage te parle à toi personnellement, que ce témoignage te parle à toi, afin de pouvoir vraiment te toucher comme il m'a touché. Famille, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait l'effort d'être très bref. Je prie, je sais que j'aurai l'occasion de rentrer dans beaucoup de détails, surtout avant ma conversion, que j'aurai l'occasion de rentrer dans beaucoup de détails. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et n'oubliez surtout pas ça. Jésus vous aime.